Microsoft Community, bah, il raconte n'importe quoi, mais alors il raconte n'importe quoi. Et c'est pas la première fois que je vois autant de conneries qui est dit. Alors je m'explique. Là j'ai ma, hop, ici Windows 10 Arium en machine virtuelle sur VirtualBox ici. Et je n'ai fait aucune modification. Je l'ai installé il y a pas une semaine. Je n'ai rien touché, j'ai installé, tout s'est bien passé, aucun souci. Voilà, j'ai simplement installé quelques logiciels, voilà, classiques, plus le pare-feu de Komodo. Alors, j'ai remarqué aussi que déjà sur les notifications ici de notifications, là si vous regardez bien par exemple, il y a le centre de protection qui me dit l'accès contrôlé au dossier à empêcher c/windows tworker.exécuter d'apporter des modifications à la mémoire. Ok. Donc tworker.exécuter, c'est un fichier qui appartient à Microsoft. Donc ça veut dire que Microsoft lui-même s'interdit avec son propre fichier d'apporter des modifications à la mémoire et en plus vous informe. C'est pas logique. Un fichier qui appartient à Microsoft vous signale que ce fichier qui appartient à Microsoft a interdit de modifier des choses de Microsoft. Où c'est qu'on va là? Franchement, je me pose des questions. Et franchement, si vous êtes un petit peu logique, il y a de quoi se poser des questions. Genre, le gars, il s'interdit lui-même de faire quelque chose. Bah, c'est pas logique, voilà, grosso modo, c'est pas logique. Alors, j'ai regardé ce que c'était ce fameux fichier tworker.exécuter. Je suis allé sur Internet, donc je vais faire ça. Et là, je suis par exemple sur le Microsoft Community, ici. Hop, voilà, Microsoft Community. Voilà, bonjour. Depuis un peu, mon ordinateur est très lent. Et pour l'origine du problème, j'ai remarqué que tworker occupait plus de 80% du disque et 50% du processeur. Que puis-je faire pour remédier à ce problème? Bon, déjà là, dans la question, il n'y a rien d'alarmant. Un truc qui occupe 80% du disque, bon ça, ça veut dire quelque chose, en même temps ça veut rien dire, parce que quelque chose qui occupe 80% du disque, ça veut dire que tworker utiliserait l'espace disque de 80% du disque. Donc c'est pas logique. Bon bref, c'est pas grave, ça c'est une petite remarque de ma part, gentille. Par contre là, 50% du processeur, oui, ça peut être logique. C'est peut-être ce qu'il a voulu dire. Donc là, vous voyez, il n'y a rien d'alarmant. Et là, la réponse du modérateur de Microsoft, attention, agent Microsoft, attention, c'est pas n'importe qui, c'est un agent Microsoft. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il faut faire lancer l'outil disque, voilà, DISM, que certains connaissent. Bref, grosso modo, il faut faire une réparation, genre système, etc. Je ne vois aucun rapport avec ça, puisque ce ne sont pas des fichiers corrompus, etc. C'est simplement que ça occupe. Voilà. Donc, visez-moi un peu les agents de Microsoft, hein, soi-disant modérateurs de mes deux, qui vous racontent des conneries. Je ne vois aucun rapport entre faire une réparation des fichiers système et quelque chose qui occupe, soi-disant, 50% de la mémoire. Un processus qui occupe 50% de la mémoire, bah, chez Microsoft, oui, c'est courant, et c'est pas pour ça qu'une réparation va faire quelque chose. Ça n'a aucun rapport. Donc visez-moi un peu cette merde des modérateurs Microsoft. Si je vais maintenant ici sur le site tworker processus Windows, donc tworker.exécuter, c'est quoi le fichier? Donc là, je vous laisse lire ce que c'est comme fichier. Et apparemment, voilà, ici c'est marqué description. Description, tworker n'est pas essentiel à Windows et causera souvent des problèmes. Bon, causer souvent des problèmes, faut le dire vite. Bon, il dit grosso modo ce n'est pas essentiel à Windows, mais à mon avis, ça doit être essentiel quand même, puisque s'il est là, c'est qu'il y a quelque chose. Surtout qu'il ne faut pas interrompre n'importe quoi sur Microsoft, parce que là, il y a de fortes chances de perturber le système. Fichier tworker est dans un sous-répertoire C, d'accord, ça on s'en bat les couilles, hein, que ce soit là ou là. Grosso modo, voilà, bon.
Ils disent que c'est un fichier qui appartient à Microsoft, ok, que c'est pas essentiel. Bon, ça, c'est à prendre entre pincettes, on va dire. Information de processus appartient à la compagnie Microsoft, ok. Et là, il dit T-Worker est un fichier exécutable, un programme pour Windows, l'extension, ouais, d'accord. T-Worker signifie Windows Update Trusted Installer Work Process, d'accord, ok. Bon, ça appartient apparemment à... ça signifie Windows Update Trusted. Bon. Alors, si on me dit que ce n'est pas très important, tout ce qui concerne Windows Update, bah si, c'est important quand même. Ça permet de... Voilà, après concrètement, voilà, moi je ne sais pas exactement ce que fait ce fichier. Ici, c'est exécutable. Alors, on entend ça, on entend ça. Si je vais sur le site, Malcal site, il parle aussi de T-Worker. Ok, on va regarder vite fait qu'est-ce qu'il dit. Pourquoi je n'ai pas de... On va prendre... Voilà. T-Worker, utilisation CPU anormale. Bon. Déjà, je ne vois pas pourquoi ce serait CPU anormal, puisque apparemment, ça agit sur les mises à jour, update. Bon, d'après ce que j'ai lu, hein, attention, je ne suis pas développeur, donc c'est normal que quand Windows cherche des mises à jour, ben, ça tire sur la mémoire. Ça, malheureusement, c'est du Windows, c'est du Microsoft. Bon, là, il dit grosso modo des choses. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, là, pareil, il dit qu'il faut une réparation SFC. Bon, je ne vois pas pourquoi il y aurait aussi une réparation à faire. Bref, là aussi, il parle de réparation. Moi, je trouve que c'est n'importe quoi. Je ne vois aucun rapport, puisque moi-même, sur VirtualBox, je l'ai. Et mon Windows 10 ici, il est tout neuf. Donc, expliquez-moi, il est tout neuf, mais il faudrait déjà que je fasse une réparation. Ça ne tient pas debout leur truc. Donc, T-Worker, il est là. Si vous allez dans Moniteur de ressources, Windows 10. Alors, honnêtement, je ne sais pas à quoi il sert. Il est là, ici, il est en cours. Combien il bouffe? Il me bouffe, j'ai surligné la ligne. Il me bouffe en cours d'exécution, voilà. UC moyenne. Alors si je classe pardon, par UC moyenne, où c'est qu'il est maintenant T-Worker? Où c'est qu'il est parti? Bah il est en haut. 43. Non, pardon. Je dis pas de conneries, il s'est mis en haut. Utilisation moyenne, voilà. Bon, apparemment, c'est celui qui bouffe le plus, là. Actuellement, hein. Actuellement, attention, hein. Là, UC moyenne. Bon, il n'y a rien d'alarmant, mais c'est vrai que ça fait ralentir le PC. Mais voilà, c'est peut-être un truc de... Voilà, Windows Module Installer Worker. Bon, alors il y en a un qui dit que c'est pas essentiel à Microsoft. Mais moi je dirais le contraire. Hein. Si le truc il est là, voilà, c'est qu'il est là. Hein. Surtout que comme je vous ai fait voir ici, d'après ce qui est dit, attention, moi je me réfère par rapport à ce qui est dit, signifie Windows Update Trusted. Bon, c'est pas à prendre à la légère. Si vous commencez à toucher aux mises à jour, là. Après, comme je vous dis, voilà, les mises à jour, ça bouffe toujours, c'est normal. Ça cherche des mises à jour. Maintenant, à vous dire, est-ce qu'il faut... est-ce qu'il faut l'interrompre? Je dirais non. Est-ce qu'il faut faire une réparation système? Je dirais non dans un premier temps. Je vois pas le rapport, surtout si votre Windows il est fraîche. Après, si vraiment vous avez des gros soucis de mise à jour, bah, peut-être qu'il faut faire une réparation, mais ça, bah, apparemment, c'est assez courant pour chez Windows, Microsoft. Mais dans un premier temps, ne commencez pas à faire des réparations système parce que tout simplement, vous voyez T-Worker qui bouffe de la mémoire. Ça n'a rien à voir. Bouffer de la mémoire et une réparation système, c'est deux choses différentes. Ça, c'est de mon avis. Hein. Après, ce que vous pouvez faire, bon...
Éventuellement, c'est limiter le processus. Voilà. Est-ce qu'on peut là-dessus? Je ne sais pas. Terminer, analyser, suspendre, reprendre. Je ne sais plus comment on fait. Limiter le processus, c'est-à-dire en faire en sorte qu'il ne se mettent pas trop souvent en route. Mais voilà, si vous commencez à toucher à des trucs comme ça, voilà, peut-être que vous allez détraquer votre Windows. Et comme je vous dis, après, j'ai pas plus d'informations. J'en ai déjà eu là. Là, il en parle aussi. Voilà. Pourquoi provoque-t-il la lenteur de Windows 10? Bah, de toute façon, Windows 10 déjà, il est lent. Bah, là aussi, il commence à parler de l'outil disque SIM vérifie et répare le système Windows. Non mais n'importe quoi. Il suffit qu'il y ait un connard, un con, hein, qui dit il faut réparer, ben l'autre il voit ça, ben il met sur son site, en plus il prend les mêmes images, il fait carrément un copier-coller le gars. Bon, j'accuse pas ce site, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Rien à voir. Rien à voir et rien à voir avec des réparations. T-Worker, s'il fonctionne, pourquoi chercher à réparer puisqu'il est là? C'est un fichier de Windows, ben c'est comme ça. Si vous avez marre que Windows bouffe la mémoire, ben, passez sur Linux et vous aurez moins de problèmes. Hein, surtout par rapport à Windows 10. Je ne parle pas de Windows 7. Windows 7, ça va. Bon, alors Windows 10, c'est vrai que moi, j'ai donné, c'est bon, merci. Hein. Je ne le remets plus dans mon PC, hein, terminé. Walou, terminez la migration de Windows 7 à Windows 10. Pour me faire chier des trucs qui bouffent la mémoire. Après, comme je vous dis, je vais fermer Internet. Vous pouvez toujours, T-Worker pour exécuter, il est là. Vous pouvez toujours, si vous avez par exemple Komodo en pare-feu, vous pouvez toujours par exemple limiter son processus. Alors vous allez le rechercher déjà à son emplacement. Bon, moi j'utilise Everything Search pour... J'utilise donc Everything Search pour rechercher tout fichier. Bon là, je suis sur VirtualBox Windows 10, donc ça rame à mort. C'est encore pire que Linux. Là, je vais rechercher donc T-Worker. Est-ce qu'il va me le trouver ou pas? Bon, c'est en train de laguer ou quoi là? Ah, quand même. Bah, regardez-moi ça un peu. Il y en a partout des T-Worker. Alors, il a plusieurs endroits. Maintenant, lequel prendre? Pas évident. Il y en a partout. T-Worker.exe. Il est où celui-là? Si je fais ça, ça lag à mort. Ouvrir le chemin. Putain, c'est pas violent ce matin. Allez, ta mère, j'en ai rien à foutre, laisse-moi y aller dedans. Qu'est-ce que tu me casses les bonbons là? Quand c'est pas la corbeille qui dit êtes-vous sûr de tout supprimer? Ben, bien sûr que je suis sûr, puisque c'est moi qui clique sur supprimer. Bon, bref, vous en avez partout des trucs, mais ça, c'est pas. Celui-ci, c'est un point PF, donc c'est pas un exécutable. Il va falloir prendre tout cela, éventuellement. Ben, je dis bien tous, parce que là, j'arrive pas à différencier quel est le fichier source. Mettre. Donc, vous faites ça, vous localisez le chemin. Voilà, voilà. T-Worker. Donc là, il est ici. Il y en a un peu partout. Donc vous localisez le chemin pour tout cela, si c'est votre cas. Si vous avez envie de le faire, vous n'êtes pas obligé. Et puis si vous avez Komodo, Komodo par feu, eh bien vous limitez le processus. Voilà.
Allez, tu vas t'ouvrir. Bon. Elle est partie où ma fenêtre? Ça y est, j'avais ma fenêtre. Ah merde, j'ai fermé, c'est pas grave. Oui, c'est moi qui ai fermé Everything Search. Là, c'est moi qui étais con. Donc, vous allez dans Paramètres. Confinement. Confinement automatique. Et normalement, ici... Ajouter. Exécution. Là, vous choisissez... Voilà, exécution restreinte. Voilà, c'est pour ça que moi, je vous conseille le pare-feu de Comodo. Comodo antivirus, le pare-feu. Je ne parle pas de l'antivirus lui-même, le pare-feu, parce que il y a des options avancées que franchement, ça défie toute concurrence. Vous pouvez faire plein de trucs. Hein. Ne comptez pas sur Recette ou Kaspersky ou je ne sais plus quoi, que je leur ai envoyé un mail. Ils m'ont dit qu'on ne peut pas, avec leur solution antivirus, bloquer un exécutable de Microsoft. Hein, on ne peut pas. Soi-disant qu'ils ils ont des conditions, qui n'ont pas le droit de bloquer certains trucs. Pourquoi du comment, j'en sais rien. Alors pourquoi maintenant Comodo, lui, le permet, à se poser des questions. Donc moi, je vous dis, il n'y a pas photo. Vous prenez Comodo, vous prenez donc ce que je vous ai fait voir, twork.exécuter, sans arrêt, et vous le mettez ici en exécution restreinte. C'est-à-dire que ça va restreindre son exécution. Maintenant, je ne peux pas vous... Ça, je l'ai déjà fait montrer. Hein. Donc, il suffit d'ajouter ici, ajouter. Vous vous mettez bien ici, attention, bien se mettre ici avant. Exécution restreinte. Éditer. Parcourir. Fichier. Et vous allez lui faire montrer l'endroit du fichier. Bon, là, j'ai fermé la fenêtre, donc on ne voit plus. Donc, vous allez vous référer à la fenêtre que vous avez vue là. Sinon, bah, vous cherchez hein, avec ici Cortana. Si ça vous localise bien le fichier, parce qu'attention, cette merde de Cortana nous trouve à 50%. Donc, vous localisez le fichier, par exemple, si c'est celui-là, un exemple, c'est celui-là. Bon, ça, c'est un DLL, mais on fait comme si c'était voilà, on fait comme si c'est celui-là. Tworker exécuté, vous lui dites oui, ouvrir. Ben, je ne vais pas le faire là. Là, et vous faites ça, et vous le mettez bien chaque fichier. Après, ben, vous faites OK, hein, bien entendu, ça je l'ai déjà montré. Vous faites ça pour chaque fichier, il y a marqué Tworker, exécution restreinte. Voilà, ça veut dire que ça va limiter son exécution. Et avec ça, normalement, ça va, normalement, je dis, hein, je ne suis pas sûr, parce que j'ai pas envie de le faire là, je suis sur une machine virtuelle, je m'en fous. Ça va limiter l'utilisation du processus, mais encore une fois, je ne suis pas sûr. C'est la seule solution que je peux vous donner. Maintenant, le bloquer totalement, ce n'est pas la solution, puisque si ça fait partie de Windows Update, faudra mieux pas toucher à ça. Parce que malheureusement, bah, Windows, déjà, bah, voilà, c'est mou, c'est lent, c'est comme ça. Bah, là, soit vous changez, ou soit bah, vous restez avec du mou. Voilà. Donc, c'est la seule solution que je peux vous donner. En tout cas, je vous ai fait voir ce fameux fichier, parce que moi, bah, pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est vrai que vous allez vous demander, mais pourquoi il fait ça, le mec? Bah, tout simplement parce que moi, c'est vrai que j'ai vu cette, voilà, cette notification que j'ai trouvée trop chelou. Voilà, Microsoft qui empêche Microsoft lui-même de machiner sa mémoire. Non mais où c'est qu'on va? Et c'est ça qui m'a... je me suis dit, tiens, c'est quoi cette merde? Voilà, grosso modo, voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Donc je vous ai donné quelques explications sur Tworker et donné une solution éventuelle qui pourrait éventuellement alléger la consommation CPU auquel ça fait ramer le PC Windows 10 d'Aube.